7 fois, le sang de Jésus a été versé. Son dos, il l'a livré afin que nous n'ayons plus à donner le nôtre à nos ennemis. Il y a 39 coups qui doivent être donnés. Pourquoi? Parce que selon une recherche scientifique, il est dit qu'il y a 39 catégories de maladies qui existent dans le monde. Il y a 39 catégories. Toutes les maladies que l'on trouve dans le monde sont classées dans 39 différentes catégories. Je reçois la révélation de la parole. Il est écrit: par son sang, nous avons la délivrance. Nous avons la délivrance. J'ai entendu la parole. J'ai entendu la parole. Comment? Le pouvoir a changé de main. Après avoir montré l'autorité, Jésus de Nazareth, la veille de la crucifixion, le moment où il va bientôt partir, il sait que l'ordre de mission que le Père lui a donné doit être mis en route dans sa phase terminale. Il sait maintenant qu'il doit aller sauver les hommes. Il sait que le temps T est arrivé. Mais la veille de la crucifixion, avant d'être commencé à livrer, avant d'aller dans le jardin de Gethsémane, avant de se rendre à Gethsémane, il dit à ses disciples, dans Jean chapitre 12, verset 31, je lis dans la version parole vivante, il dit: c'est maintenant le moment où se décide le sort de ce monde. Est-ce que tu entends? Il y a 2000 ans, il a dit: c'est maintenant que se décide le sort de ce monde. Oui, maintenant. Le prince de ce monde, celui qui a volé le pouvoir dans le jardin d'Éden, celui qui a ravi l'autorité que papa vous avait donnée, ce prince, ce chef de ce monde va être destitué. Il va être destitué. Quelqu'un me dit un bon amen. Et un peu plus loin dans Jean 16, verset 8, il nous annonce une ère nouvelle. Il dit: quand le Saint-Esprit viendra, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde. C'est-à-dire, il va ouvrir les yeux du monde. Il ouvre tes yeux ce soir. Il dit, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Mais au verset 11, il dit, le jugement, c'est parce que le prince de ce monde sera jugé. Il sera jugé. C'est-à-dire qu'il va être destitué. On va le dépouiller, lui arracher son pouvoir qu'il avait volé, lui arracher le butin qu'il avait volé. Alors, comment on va lui arracher le pouvoir qu'il avait volé? Comment il va lui prendre son pouvoir? Il vient pour sauver les hommes, mais pas avec une épée, pas avec un bâton. Il vient, il doit s'offrir en sacrifice. N'oublie jamais, ce n'est pas la quantité de prière, c'est le sacrifice. Qu'est-ce qu'il va faire? 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu va le faire devenir. Le Père va faire de son Fils péché. Le Père va faire de son Fils péché, afin que nous devenions en lui les justes aux yeux de Dieu. Il va prendre ta place. Tu as toujours tellement fui, tu as toujours tellement souffert, tu as toujours tellement subi, tu as toujours tellement été ébranlé, tu as toujours tellement eu peur, tu souffres tellement, tu n'arrives même pas à exercer l'autorité, tu n'arrives même pas à commander à ces démons, à ces ennemis de l'enfer, du royaume des ténèbres, tu subis tellement, il va prendre ta place. Jésus de Nazareth, n'oublie pas, comment il va faire? Il prend ta place. En prenant ta place, qu'est-ce qu'il va faire? Il va verser son sang. Mon ami, n'oublie pas, Éphésiens 1, verset... Éphésiens 1, verset. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. S'il veut me redonner l'autorité, le droit de commander et d'être obéi, ça commence d'abord par le sang qu'il doit verser. Si je ne m'appuie pas sur son sang, je ne pourrai pas exercer l'autorité. Mais si je m'appuie sur son sang, je pourrai manifester l'autorité. Parce que l'autorité, elle est restaurée par son sang. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Si quelqu'un me suit, dis-moi amen. Oui, mais le problème, c'est que lui, on l'appelle Jésus de Nazareth. Il est celui qu'on appelle encore l'Éternel des armées. Il n'a jamais connu de défaite. Il est l'incroyable, l'incomparable, l'indestructible, l'étoile brillante du matin. Il est l'espoir des peuples, la lumière du monde, l'espoir des nations. Avec lui, on l'appelle l'Éternel ma justice. Quand il s'engage avec toi, quand tu as un problème, il n'a jamais perdu une cause. Quand les ennemis t'accusent, quand il est avec toi, tu ne perdras jamais la guerre.
Avec lui, Jésus de Nazareth, il dit quand tu passes par les eaux ne peuvent pas te submerger. Avec lui, quand tu passes par le feu, tu sens le feu, mais le feu ne te fait absolument rien. Jésus de Nazareth, il n'a jamais perdu une guerre. Il n'a jamais perdu une guerre. Il est celui que David invoquait quand il disait au nom de l'Éternel des armées. Oh, quelqu'un dit Amen. Il est le Seigneur des armées célestes. Il est la parole de Dieu. Tout a été créé par lui, pour lui et en lui. Il est la vie. Jamais il n'a connu de défaite. Mais il vient de prendre ta place. Quel est son but? Faire en sorte que toi, tu n'aies plus jamais à subir. Tu n'aies plus jamais à souffrir. Tu n'aies plus jamais à reculer devant les circonstances, les problèmes de la vie. Pendant longtemps, tu fouillais toujours. Tu fouillais toujours. Toujours, laissez-moi. Laissez-moi. Oh, Satan, laisse-moi. Au secours. Aidez-moi. La nuit, on m'agresse. On me viole la nuit. Je vois des serpents toute la nuit. Je vois des sorciers. Ils veulent me tuer. Ce soir, c'est le jour de la vengeance. Ce soir, c'est le jour de ta vengeance. Si je parlais à quelqu'un, dis-moi un bon amen ici. Il y en a qu'à qui je parle. Pendant que je te parle, tu sens des oppressions dans ton corps. Tu sens des oppressions dans ton corps. Des esprits d'infirmité. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est le jour de la vengeance. Ce soir, tu ne partiras pas d'ici tel que tu es venu. Qu'est-ce qu'il va faire pour te sauver? Jésus de Nazareth. N'oublie pas, il est notre sauveur. Il ne vient pas sauver avec un bâton, une épée. Il vient souffrir en sacrifice. Alors ce jour-là, Jésus de Nazareth, le grand vainqueur, le grand triomphateur, jamais subi de défaite, mais il vient de prendre ma place. Il vient de prendre ta place. Pour une fois dans sa vie, une fois dans l'histoire de l'humanité, il doit accepter de subir la défaite. Alors il donne son dos. Il donne son dos. Les soldats romains se rassemblent dans le prétoire. Pourquoi il donne son dos? Parce qu'il va recevoir le supplice. Il va recevoir le fouet. Il faut savoir que l'histoire raconte que les soldats romains étaient connus pour leur extrême brutalité et cruauté. La plupart du temps, les prisonniers qui étaient frappés de verges ne survivaient pas aux verges. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas des fouets ordinaires. Leurs fouets, c'était des lanières, c'était des gros fouets, des grosses lances. Mais au bout des lances, ils avaient ce qu'on appelle des objets métalliques. C'était des objets métalliques au bout. C'était pas juste un fouet. Et quand ils te frappaient, ils t'arrachaient la peau. C'était pas des barres ordinaires, c'était des barres de métal faites à donner à quelqu'un, à torturer quelqu'un. C'était une véritable torture. Ils étaient connus pour leur cruauté. Jésus de Nazareth, il dit, j'ai livré mon dos. Celui qui n'avait jamais connu la défaite va accepter de connaître la défaite parce qu'il vient de prendre ta place. Et il doit s'assurer qu'il va tenir le coup pour s'assurer que toi aussi tu tiennes le coup. Pour que plus jamais tu recules devant la moindre adversité. Que tu n'aies peur de qui que ce soit. Jésus va offrir son dos. Il dit, j'ai présenté mon dos. Ésaïe 50, verset 6, il dit, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient. Mais dans le psaume 129, au verset 3, il est écrit que des laboureurs ont labouré mon dos. Tu connais le râteau qu'utilisent les agriculteurs? On prend un râteau, on fait... Ils ont labouré mon dos et ils ont creusé des sillons. Son dos, Jésus va donner son dos, ma soeur, pour toi, afin que plus jamais toi tu donnes le dos. Il va donner le dos pour que plus jamais tu n'aies à fuir devant un sorcier, devant un démon, devant un grand-père, devant une grand-mère, devant un démon quelconque. Jésus va donner son dos. Il donne son dos. Et les soldats romains, ils sont heureux. Ce sont des êtres cruels. Et Satan les pousse, il dit, allez, frappez-le. Satan veut que tu y meurs. Il nous a fait trop de mal. Il doit mourir. Jésus dit, on verra ce qu'on verra. Il donne le dos. Et on l'attache. Premier coup. Ah! Jésus de Nazareth est en train de subir une extrême agonie. Deuxième coup. Ah! On lui arrache le dos. Troisième coup. Ah! Il est en train de souffrir une agonie extrême. Son dos est déchiré. Le cou est même déchiré. Les fesses sont déchirées par la violence des coups. Au dixième coup. Ah! Il doit tenir. C'est un moment long. Une lenteur, une extrême agonie.
il est en train de souffrir. Et rappelle-toi, quand il souffre, il est en train de penser à toi. Il est en train de penser à moi. Il est en train de penser à toutes les souffrances, à toutes les oppressions que tu as eues, à toutes les formes d'esclavage que tu as ressenties depuis toujours. Toutes les fois que tu as été abusé, toutes les fois que tu as été molesté par les ennemis. Jésus est en train de souffrir à ta place. Jésus de Nazareth. 20e coup. Ah! À un moment donné, mon ami, j'imagine la scène. Papa est en train de regarder du haut du ciel. Papa dit, mon fils, tiens bon, ne lâche pas. Ah! Et les soldats romains, ils sont contents. Ils sont dans la cœur joie. Et à un moment donné, j'imagine l'ange Michael, défenseur d'Israël. Assez, c'est assez. Tous les anges étaient témoins. Le maître, leur maître en train de souffrir dans une extrême cruauté de la part des pécheurs en plus. Michael dit, Gabriel dit non, c'est pas ça qui doit souffrir. Chargez, allez la sauver. Le père dit non, restez à vos fourreaux, laissez vos épées. S'il est leur sauveur, c'est pas ça qui doit les délivrer. C'est en versant son sang qui doit leur donner le pouvoir. Il n'a pas d'autre moyen. Si vous intervenez, il ne pourra pas. Les hommes vont continuer à subir. Il doit verser son sang. Restez à vos places. Il continue. 39 coups. Son dos est déchiré. Il est épuisé. Il y a 39 coups qui doivent être donnés. Pourquoi? Parce que selon une recherche scientifique, il est dit qu'il y a 39 catégories de maladies qui existent dans le monde. Il y a 39 catégories. Toutes les maladies que l'on trouve dans le monde sont classées dans 39 différentes catégories. Pas 38, 39. Nous rappelons de cette parole. Il est écrit, il a porté. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il doit porter nos maladies. Ou sur son dos, il doit subir le fouet. 38, pas. Ah! Jésus de Nazareth est dans une extrême agonie. Mon frère, ma soeur, et au 39e coup, la plupart des prisonniers mouraient. Mais lui n'a pas le droit de mourir. Il ne peut pas mourir maintenant. Pourquoi? Ce n'est que la deuxième étape. Il n'a pas le droit de mourir maintenant. Mais son sang doit être versé là. Son dos déchiré, arraché par les coups des Romains. En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Par son sang. Avant de chercher l'onction, l'onction vient après que le sang a été versé. Si quelqu'un me suit, dis-moi un bon amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Pourquoi il prenait autant de coups? Chaque coup qu'il prenait, il était en train de désarmer l'adversaire. Satan ne savait pas que chaque coup que Jésus prenait dans son dos, c'était un coup où il imprimait dans ton dos à toi les signes du V, de la victoire. Et il imprimait dans le camp de tous tes ennemis le signe du D, qui est la défaite. Il était en train juste d'inverser les rôles. Mais Satan ne savait pas. La Bible dit, s'ils avaient su, ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire. Et ils ne savaient pas. Voilà pourquoi dans Colossiens 2, verset 14, il est écrit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et au verset 15, il est écrit, il a dépouillé, c'est-à-dire qu'il a désarmé les dominations, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles. Par la croix. Il triomphait par la croix. Comment le triomphe était imprimé? Le triomphe est rendu possible par son sang. Voilà pourquoi, Apocalypse 12, verset 10, après que Jésus ait versé le sang, une voix s'est fait entendre dans le ciel. Mon frère, cette voix s'est fait entendre après que le sacrifice a été accompli. Maintenant, le salut est arrivé. La puissance, le règne, et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant Dieu. Et il est écrit au verset 12,
nos frères qui étaient accusés, nos frères qui étaient tourmentés, ils l'ont vaincu. Cet accusateur qu'on appelle Satan et tout son royaume, ils ont vaincu cet accusateur à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. D'où vient le fait que maintenant, toi, tu oses dire, je suis triomphateur. Tu dis, ah, mais hier, je ne pouvais pas résister à Satan. Mais aujourd'hui, à cause. Glory, viens ici. Toute ta vie a ressemblé à cela. Toute ta vie, tu as ressemblé à cela. Frappe, tu étais un esclave. Frappe, petit, frappe. C'est ce que tu as toujours fait de toute manière. Frappe-moi. Tu étais un démon. Frappe-moi. Aïe. Esprit d'impureté, esprit de sorcellerie, esprit de mort. Je souffre depuis longtemps. Toute ma vie, j'ai souffert. J'ai été violé. J'ai été abusé de la colère. Je souffre. Satan m'oppresse tellement. Quand je dors, on me persécute. Quand je dors, je vois des serpents. Oh, qui me sauvera? Qui me sauvera? Toute ma vie n'a été que souffrance. Mais un jour, alors qu'il est en train de frapper, moi j'entends. Maintenant, j'entends la déclaration d'indépendance. La déclaration de salut. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu. À cause. Pendant longtemps, j'ai été esclave. Pitié, pitié. Il n'y a pas de pitié. Pitié, il n'y a pas de pitié. Aidez-moi, il n'y a pas d'aide. Sauvez-moi, il n'y a pas de salut. Mais je lis la parole de Dieu. Je reçois la révélation de la parole. Il est écrit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Il est écrit. J'ai entendu quoi? Il a dit quoi? En lui, par son sang, nous avons la délivrance. Nous avons la délivrance. J'ai entendu la parole. J'ai entendu la parole. Comment? Arrête, Baba. Makata. Toi, arrière. Au nom de... Quelqu'un dit gloire. Le pouvoir a changé de main. Katare Baba. Yeah! Alors toi, tu m'entends? Tu as toujours eu peur des serpents. Toujours eu peur des démons. Toujours eu peur même de tes parents. Tes grands-parents. La sorcellerie. Demain tu vas voir. Grand-père, il est connu pour être un sorcier. On va voir le grand-père. Bonjour grand-père. Bonjour grand-mère. Bonjour sorcier. Eh, comment ça va? Jésus est Seigneur. Mais mon fils. Mais. Mais avant tu avais peur. Reko, Pare, Isaba, Rebobo, Mataka, Rikaba. Mon ami. Mais que s'est-il passé? Il y a quelqu'un ici. Tu avais peur de hier. La peur te quitte maintenant. Il y a quelqu'un ici ce soir, mon frère. L'esprit de peur te quitte maintenant. Dans le nom de Jésus, le Christ. On va te dire, mais que t'est-il arrivé? Tu as changé. Tu as changé. La Bible dit, la révélation de la parole, elle éclaire, elle illumine, elle donne de l'intelligence. Ils vont te dire, ben petit, toi et tes enfants et tes petits-enfants, je les tiens dans ma calebasse, dans ma marmite, dans le village. J'ai mis tes ongles
J'ai mis tes cheveux, j'ai mis tes vêtements, j'ai mis tes slips dans une calebasse, dans un arbre, au village. Tu dis, ah, je plaide le sang de Jésus. On te dit, mais d'où te vient? On te posera la question. D'où te vient ce nouveau courage, cette nouvelle audace? Tu diras, à cause. Je m'appelle à cause. Pourquoi tu n'as plus peur? Je n'ai plus peur à cause. Je n'ai plus peur à cause du sang de l'agneau. Pour te redonner l'autorité, pour te redonner la victoire, le triomphe. Pense au dos, pense au dos, pense au dos, pense aux meurtrissures, pense aux blessures, pense aux blessures. Si quelqu'un me suit, donne-moi un bon amen. D'où te vient ce courage? À cause du sang de Jésus versé pour moi. Je peux me tenir devant tout sorcier, toute puissance des ténèbres, devant mes tourmenteurs, mes oppresseurs d'hier, et les regarder en face. Je dresse une table en face de mes ennemis et ma coupe déborde. Là où tu avais l'habitude de reculer, regarde, à cause du sang de Jésus-Christ. Mon frère, ce n'est pas d'abord la prière, c'est d'abord la conscience du sang. La conscience du sang. Avant la prière, d'abord la conscience du sang. C'est par le sang. Éphésiens 1, verset 7. En Christ, par sang. Ce soir, tu es délivré de la défaite. Ce soir, alors que je suis en train de parler, tu es délivré de la malédiction, de la défaite. Dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit dans Genèse 1, verset 3. Puis Dieu dit que la lumière et la lumière, c'est le cas maintenant pour toi ce soir. C'est le cas maintenant ce soir. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne un bon amen. Si j'ai parlé à quelqu'un, donne-moi un bon amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce soir, c'est le jour de vengeance. À cause, une seule raison, à cause du sang. Le prix a été surpayé, le dos a été déchiré. Pense au dos, pense maintenant, écoute. Voilà pourquoi Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher, c'est-à-dire de piétiner, de marcher. Les serpents qui te poursuivaient, ce soir, dans le nom de Jésus, leur pouvoir est détruit. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur une partie ou bien toute. Une partie ou toute. Une partie ou toute. Je vous ai donné le droit de commander et d'être obéi devant toute la puissance de l'ennemi, sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance du diable. Et ce n'est pas tout. Regarde la suite. Rien ne pourra vous. Rien ne pourra te. Ce soir, tu dormiras comme un bébé. Dieu, avant même que tu pries, écoute-moi, si tu pries sans la conscience que par le sang, tu as déjà été garanti de la victoire totale, tu vas prier dans la défaite. On ne prie pas dans la défaite. On ne prie pas pour gagner la victoire. On prie dans sa victoire. On combat dans sa victoire. On tient ferme dans sa victoire. On est établi dans son triomphe. Tu penses au dos. Écoutez-moi, il y a une compagnie d'électricité qu'on appelle EDF en France.
Le travail de EDF, c'est de te fournir le courant électrique partout dans la ville, partout dans le pays. Et ils fournissent même le courant électrique dans ton quartier. Mais ce n'est pas la responsabilité de EDF de venir appuyer l'interrupteur qui est dans ta maison. L'interrupteur de la maison, qui doit appuyer? Qui doit appuyer? Qui doit appuyer? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu. Tu prends ta main et tu appuies sur l'interrupteur. Mon frère, écoute-moi bien. La facture d'électricité, le courant a été donné par le Père. La facture a été payée par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus dit, appuie l'interrupteur. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité.